Actes chapitre 7, verset 59. Vous savez, Étienne était un merveilleux homme de Dieu. Il était un servant, mais il avait un si grand cœur envers Dieu que Dieu l'a également utilisé dans des miracles de guérison. Et comme tous ceux qui sont utilisés par Dieu, les pharisiens et les gens religieux et les négateurs l'ont poursuivi, et il a mis du temps dans Actes à partager le message de l'Évangile avec eux. Et plus il disait la vérité, plus il s'emportait. Vous connaissez quelqu'un comme ça? Plus vous lui dites la vérité, plus il s'emporte. Vous savez pourquoi? Parce que la vérité blesse. Mais seule la vérité nous affranchira. Donc Étienne leur disait la vérité. Et plus il disait la vérité, plus il s'emportait. Et ils étaient finalement si furieux qu'ils ont décidé de le lapider. La lapidation était un moyen très douloureux de mourir. Verset 59. Et pendant qu'il lapidait Étienne, il priait. Il n'a pas dit « Oh Dieu, libère-moi de ça, ça fait mal. » « Oh Dieu, pourquoi as-tu laissé ça arriver? Je ne comprends pas, j'essayais de faire ce qu'il faut. » Il a dit « Seigneur Jésus, reçois et accepte et accueillis mon esprit. » Puis il se mit à genoux et lança un grand cri. « Seigneur, ne leur compte pas ce péché, ne le leur impute pas. » Et quand il eut dit cela, il s'endormit dans la mort. Imaginez ça, vous êtes lapidé et les dernières paroles que vous dites sont « Père, pardonne-leur. » Qu'il ne leur en soit pas tenu rigueur. Je vais vous dire quelque chose dont je me rends compte de plus en plus tout le temps. Une des raisons pour lesquelles nous ne devons pas nous y prendre avec l'offense comme nous le faisons est que, honnêtement et sincèrement, la raison pour laquelle nous devons prier pour les gens est que si vous êtes un enfant de Dieu, quand quelqu'un vous blesse, est impoli envers vous, est peu aimable avec vous, en fait, ça le met vraiment en danger. Dieu n'apprécie pas qu'on maltraite ses enfants. Et il est vraiment, maintenant écoutez-moi, il se fait beaucoup plus de mal qu'il ne vous fait. Et c'est pourquoi vous devez prier pour lui. Dieu pardonne-lui, ne lui impute pas ce péché. Nous devons prier comme Jésus quand il était sur la croix. J'ai lu l'histoire encore une fois ce matin. J'ai lu les parties de la crucifixion, les coups que Jésus a reçus, comment les gens l'ont raillé et se sont moqués de lui et ont craché sur lui, puis il a été crucifié. Et sur la croix, il a prié, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et croyez-moi, tant de gens, quand ils vous blessent, ils n'essayent même pas de vous blesser. Ils agissent par leur propre douleur. Au lieu de nous fâcher contre les gens, nous devons peut-être essayer de mieux les comprendre. Nous devons peut-être essayer de découvrir la raison de leur comportement. Éphésiens 6, 12 dit « Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés et les esprits méchants dans les lieux célestes. » Écoutez-moi, je vous dis que votre guerre n'est pas avec les gens. Votre guerre n'est pas avec les gens. Il y a dans le monde spirituel une force invisible de mal derrière ces attaques contre vous qui viennent par les gens. Mon père m'a fait du mal, mais vraiment. Non, mais dans son cas, il était diaboliquement possédé par l'esprit de désir. À quoi cela m'aurait servi de passer toute ma vie à le haïr? J'ai commencé comme ça, mais Dieu m'a fait revenir à mon point de départ et avant sa mort, nous avons fini par nous occuper de lui, par lui acheter une maison, une voiture, nous occuper de lui, lui acheter l'épicerie, lui tondre la pelouse. Et il a mis du temps, mais il a finalement reçu Christ et nous avons pu le baptiser. Il n'y a rien qui en dise plus long à vos ennemis que de continuer à être pieux avec eux. Mais ne laissez pas les gens vous marcher sur les pieds. Parfois, vous ne pouvez même pas rester dans une relation avec quelqu'un parce qu'il continue à vous blesser et à vous blesser. Mais vous ne devez pas vous fâcher contre lui. Et vous pouvez toujours prier pour lui et vous ne devez pas être amer à cause de ce qu'il vous a fait. Rendez-vous service et pardonnez. Quand nous sommes blessés, nous commençons à blâmer. C'est très normal, vous voulez blâmer quelqu'un. Mais blâmer là où il ne faut pas blâmer ne fait qu'amplifier votre douleur. Il ne la supprime pas, ni la grille. Donc si vous voulez vous fâcher contre quelqu'un, fâchez-vous contre le diable. Ne vous fâchez pas contre les gens.
Mais même quand vous apprenez que le diable est derrière vos problèmes, comment vengez-vous de lui? Vous ne pouvez pas lui flanquer un coup sur la gueule. Vous ne pouvez pas l'étouffer. Vous ne pouvez pas l'étrangler. Même vous fâcher contre lui n'est pas la solution. Je vais vous révéler le plus grand secret dans la Bible. Le moyen de se venger du diable, c'est de faire autant de bien que vous pouvez, tous les jours, à tout le monde, partout où que vous alliez. Cela le rend fou. Vous me comprenez? Je dis au pasteur parfois, si vous avez quelqu'un à qui vous avez fait confiance et que vous avez aimé et élevé dans le ministère dans votre église, et qu'il décide maintenant de vous juger et de vous critiquer et de s'en aller et de fonder une autre église et de prendre la moitié de votre assemblée, au lieu de vous mettre en colère et de médire de lui, achetez-lui un équipement de son. Sérieusement, je lui achèterai un équipement de son. Je prierai pour lui et je le bénirai. Et à l'instant où vous faites ça, vous brisez la puissance de l'ennemi. Et non seulement vous brisez la puissance de l'ennemi, vous ouvrez une porte pour que Dieu vous bénisse vraiment. Et s'il prend 20 personnes avec lui, Dieu vous en rendra de 100. Et pas seulement ça. Ce qu'il y a, c'est que s'il ne se comporte pas correctement, il ne réussira pas de toute façon. Vous ne devez pas le craindre. S'il ne se comporte pas correctement, il ne réussira pas. Il suivra son chemin et sera la même personne malheureuse qu'il était quand il était dans vos rangs. Amen.